Alors vous savez qu'on est en plein débat sur nos chaînes sur la question de la prononciation de l'écrit. Alors l'autre jour, j'écoutais une émission sur France Culture, les chemins de la philosophie, Cazel Van Rett, et il y avait un auteur qui prononçait les mots latins d'une façon différente de celle qu'on avait apprise dans les années 50. Au lieu de dire... donc finalement, on nous avait appris à lire le latin d'une façon qui était impropre. Et maintenant, les gens le disent autrement. Par exemple, le C latin, ça se prononce que et pas C. Le U, le V, etc. Il y a des codes qui ont été changés et qui sont censés correspondre à la prononciation originelle du latin. Donc on nous avait appris à lire le latin de manière sur des bases fausses. Tout comme on nous a appris à lire le français sur des bases fausses. C'est la thèse que je défends. Par exemple, le mot civitas, il faudrait prononcer kiwitas. Comme ça. C'est ce qu'on avait appris, moi quand j'ai fait du latin en 57, 58, etc. C'est comme ça qu'on devait prononcer. Maintenant, on ne doit plus prononcer comme ça. Et c'est tout à fait justifié, mais la recherche scientifique... Alors, bon, la question c'est que quand c'est du latinisme, bon, ça ne concerne qu'une population particulière, si on doit changer la prononciation de tout un pays, c'est un autre problème encore. Mais il ne s'agit pas tellement de la prononciation de la langue, encore qu'il y a des problèmes, mais c'est aussi la lecture. Il faut apprendre à relire le français ou une autre langue d'après ses propres codes qui ont pu se perdre. J'en ai déjà parlé, par exemple, la forme, le CH. Le CH en français, si on met un H après le C, alors soit on prononce CH, mais en fin de compte, dans bien des cas, il aurait pu prononcer R. Dans beaucoup de cas, on dit psychologie, on ne dit pas psychologie. Et la forme R est plus authentique, d'ailleurs les Allemands l'ont gardée, que la forme CH. Voilà encore un exemple qu'on pourrait éventuellement envisager. Et alors j'écoute souvent les... Alors je voudrais faire je fais une petite parenthèse, sociolinguistique si vous voulez. Parce que, justement, quand on écoute une langue étrangère, quand on entend une langue étrangère, on a un appauvrissement considérable de la compréhension. Soit si c'est très court, on fera attention, mais sur quelque chose de long comme un film, l'attention faiblit considérablement, la compréhension du film faiblit considérablement, et finalement, le cerveau se fatigue, on n'a pas du tout la même qualité d'écoute de ce qui se dit que dans sa propre langue. Donc, ça aussi c'est une question. Il est certain que si on modifie les codes de prononciation, il y a des gens qui ne suivent pas. Et notamment, ce qui est intéressant, chers amis, c'est l'apprentissage, ce qu'on appelle le français langue étrangère, FLE. Si on n'enseigne pas correctement le FLE, il y a des problèmes. Parce que les gens vont apprendre à lire la langue française et à prononcer de certaines manières, et ça ne sera pas ce qui sera pratiqué dans la réalité francophone. On retrouve le même problème. Donc, il s'agit là d'ajuster. Il ne faut pas que les codes de lecture soient en contradiction avec les codes d'expression. Contrairement à ce qu'on peut croire, la façon dont les gens parlent, c'est quelque part la norme. Et la façon dont les gens apprennent à lire, c'est une fantaisie. C'est souvent complètement décalé. Pourquoi ? Parce que on ne comprend même plus les règles de la langue parlée, notamment en français. On ne les comprend pas, parce qu'il y a des exceptions, etc. On ne les comprend pas. Donc finalement, on a élaboré parallèlement des règles qui ne tiennent pas debout non plus. Et donc quand on enseigne le français, on enseigne quelque chose qui est complètement incohérent et inconsistant.